Je suis très content de commencer ce concept. Aujourd'hui, on va tester les marques françaises. Il y en a plein, la plupart spécialisées dans le streetwear. Vous les connaissez, on va aussi en découvrir ensemble. Mais est-ce que vous les avez testés? Ça, c'est une autre question. Je me dévoue, je le fais à votre place. Pour cet épisode, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à la marque Divin by Divin. Ça fait un bon moment que je suis ce qu'ils font, pour autant, j'ai jamais commandé. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. On va se rendre sur leur site, regarder ce qu'ils font, commander différentes pièces pour voir ce que ça donne, essayer de faire un peu des outfits avec, pour qu'à la fin, je vous donne mon avis. Est-ce que je trouve ça bien? Pas bien. On va voir ce que ça donne au niveau du prix, de la qualité, l'expérience client au global, aussi les designs qui sont proposés, parce que c'est important. Et puis si le concept continue avec d'autres marques, on pourra faire un classement à la fin. Pourquoi pas élire la meilleure marque française? Pour l'instant, je vais rester sur les marques françaises. Si vous êtes chaud, on peut partir à l'étranger. Ça, c'est à vous de me le dire. Bref, aujourd'hui, on teste Divin. On va sur l'ordi pour voir ce que ça donne. Let's go. On va voir ce que la marque a à nous proposer. On est directement sur le site. Premier truc que tu vois, une big vidéo avec les articles en dessous. Un des trucs les plus importants, c'est que c'est bien sectionné en haut. T-shirt, zip hoodie, knit crewneck, jacket, pant, accessoires. Et ensuite tout ce qui est foire aux questions, contact. T'as pas besoin de chercher les formulaires de contact en bas et tout. Ça, c'est déjà bien. Ce qui nous importe, c'est les sapes. Donc, on va voir ce qu'il y a. Tu vois directement qu'il n'y a pas de couleur pétante. On reste principalement dans les mêmes tonalités. On va les regarder catégorie par catégorie, ce sera peut-être mieux. T-shirt. Sur les premiers visus, là, on a principalement juste le logo qui est placé au centre. Il est détourné à chaque fois de façon différente. Là, on a 3 fois le même. Là, il est un peu plus allongé avec une étoile en dessous. On l'a un peu plus grand. Est-ce que c'est le dos ou est-ce que c'est l'avant? Ça, je sais pas. Non, c'est le dos. À chaque fois, on va retrouver soit l'inscription Divin by Divin ou alors le logo, décliné de différentes façons. Je trouve ça pas mal. 2 coloris dispo, mais il y a plus rien. T'as certaines photos seulement où tu le vois porter. Tu peux voir vraiment comparer avec le gabarit du mannequin. Perso, les t-shirts avec du graphique dessus, ça m'intéresse pas trop. Ils m'ont l'air d'avoir plus ou moins tous la même coupe. Tout ce qui est zip et hoodie, j'en vois souvent de la marque passer et ça m'a l'air pas mal. Déjà là, la coupe, enfin les photos à plat, ça donne envie. Surtout ceux-là, là, ceux qui ont une forme un peu arrondie. Là, t'as des versions avec les coutures apparentes et en plus tu les vois porter. Ça aussi, c'est cool. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils te proposent directement le pantalon qui va avec sur la même page produit. T'as beau être dans Zip Hoodie, tu vois là la pièce, tu la trouves bien, tu vois qu'il y a un bas qui va avec, et ben en fait tu peux directement aller dessus. Un petit peu plus de trucs pétants. Comme sur les t-shirts, on reste dans les mêmes délires. C'est principalement les visuels qui changent. Souvent le logo qui est décliné de plusieurs façons, soit mis à l'avant ou même à l'arrière. Parce qu'il y a plusieurs techniques utilisées, genre de la broderie ou quoi. Là j'ai l'impression que c'est de la broderie. Là c'est juste cousu on dirait. En plus là ils mettent vraiment la photo du détail. Knit et crewneck. J'ai commencé à m'en lasser, je pense, parce que j'en ai reçu pas mal quand même. Et qu'après j'ai l'impression que ça tourne vite en rond. En tout cas, ils ont vraiment beaucoup de produits. Là, on est quand même sur des tons plus clairs, hein. Du beige, on a du vert, un peu de bleu. Celui-là, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis moins knit, mais celui-là, je le trouve pas mal. C'est vrai que jusque-là, j'ai même pas fait attention trop au tarot. 90 € un knit, en vrai, c'est dans les prix. Tu peux pas leur demander qu'ils te fassent des trucs comme ça et qu'ils les sortent à, je sais pas moi, même 50 €. C'est impossible. Ils produisent pas assez de quantité pour te sortir des prix comme ça. Pour une marque indépendante, même si j'aime pas dire marque indépendante, 90 € un knit, c'est les tarots. Veste, là on a vraiment plein de trucs différents. T'as de la ninja fleece, les vestes à capuche. Ça c'est vraiment les trends actuels. Ça me parle pas du tout. Je suis plutôt dans tout ce qui est jacket avec des cols comme ça. Ça aussi j'aime bien ce genre de truc. Tout ce qui est façon workwear, tout ça. T'as juste le petit détail. Moi j'aime pas quand c'est vraiment trop gros, voyant et tout. Plus c'est petit et minimaliste, plus ça me plaît. Dans les pentes, il y a quoi? Des survêtements, des jeans, on a un petit short là, des jeans de plusieurs coloris. C'est vraiment stylé le détail à l'arrière. Et enfin, les accessoires, on a de la casquette, des bijoux, un peu de sacoche, des bonnets, ça j'aime bien. Et même des trucs un peu plus originaux, des chaussettes, bagues, ceintures, cagoules. Ce qu'on peut retenir à peu près de tout ça là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Pour tout ce qui est t-shirt hoodie, on va dire qu'ils gardent la même base et c'est juste les visuels qui changent. Alors que pour le reste, notamment les knits, les vestes et les pentes surtout, chaque pièce arrive quand même à bien se démarquer. Je vais commander, que je puisse essayer le maximum de choses, que je puisse vous faire le retour le plus complet. On se retrouve dans quelques temps, dès que la commande arrive, on déballe ça et je vous donne mon avis. Quelques jours après seulement, c'est arrivé super vite. On va enfin découvrir ce qui se cache là-dedans, unboxer, voir la qualité, etc. Bref, déjà si on doit évoquer la rapidité d'expédition, j'ai commandé ce mardi à minuit 28. C'est arrivé aujourd'hui, on est vendredi, sachant qu'on a eu un jour férié. Je pense même que ça aurait pu arriver avant. Envoi hyper rapide. Le colis arrive un peu saccagé. Et je pense pas que ce soit à cause de la marque. Je pense juste que c'est la poste qui fait nimp. J'ai commandé 4 ou 5 articles, je crois. Même 6 peut-être, je sais plus. 5, 6
6 articles, un peu de tout, pour 464 €. Commençons avec ce qui m'a coûté le moins cher, un t-shirt. Comme je vous l'ai dit, les t-shirts avec du graphique dessus, ça m'intéresse pas trop. moi je suis plus dans les coupes, tout ça, mais fallait bien que je teste. Il m'a coûté 39,95 €, voici celui que j'ai pris, avec le visuel camo. Là je vois des détails en plus que j'avais pas forcément vu sur le site, c'est un petit peu en relief. La compo, on est à 95% coton, 5% spandex. Alors là, qu'est-ce que c'est que spandex? J'en sais absolument rien, c'est doux. C'est agréable. Là au toucher, j'ai une impression un peu d'élasticité. Moi, j'aime pas trop ça. On va essayer, parce que moi, ce qui m'importe surtout sur les t-shirts, c'est la coupe. Je sais que ça va pas être la coupe parfaite qui me plaît. En ce moment, je suis dans tout ce qui est boxy crop, mais il y a d'autres critères qui font aussi que j'aime bien les t-shirts. Quand les manches sont assez longues, j'aime pas quand ça remonte trop. Là, ça va, ça arrive, on va dire, au niveau des coudes. Je fais 1m75, c'est une taille L. Là, je trouve qu'il est un chouille long. J'avoue que j'ai joué avec le feu, parce qu'en vrai, je prends du M. Là, j'ai pris du L parce qu'il restait juste ça. À porter comme ça, il est plutôt agréable. La coupe, comme dit, je l'aurais pas fait de cette manière, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus court. Si vraiment fallait pousser le bouchon jusqu'au bout, je préfère quand les manches sont un peu plus longues encore. Et surtout, quand le col, il est pas aussi large, parce que là, quand tu vois, je trouve que ça part trop loin aux épaules ici. Premier article, assez mitigé. En plus, je suis pas un adepte de fou des visuels de base. C'est pas un article que j'achèterais de moi-même. Peut-être qu'on sera mieux sur ce deuxième article. Visuellement, j'adorais la pièce, mais je sais pas du tout si ça va m'aller. Une casquette en denim avec les logos 6 qu'on a eu plus tôt dans la vidéo sur le site là. Celle-ci m'a coûté 40 et quelques, 49,95 très exactement. Je trouve qu'il y a grave un d'elle. En vrai, je pense que ça va m'aller. Je comprends qu'on puisse trouver ça spécial, mais moi je kiffe. En noir, t'as de la broderie écrit Divin by Divin et en dessous des phrases en anglais là. La fermeture comme ça ici. Là, un patch comme sur les jeans en cuir avec le 6 qui va être marqué. Rien de plus, mais c'est déjà assez. Ça, je kiffe bien. Hein. C'est un article que tu vas pas voir chez tout le monde. C'est bien original avec ces petits détails par-ci par-là. Je valide. Valide complet. Pour 50 €, t'as quelque chose qui sort du lot, qui est différent des casquettes que tu peux voir chez la concurrence. Donc en vrai, c'est un prix que je mets carrément. En fonction de tes goûts, c'est toi qui valides le monogramme. Mais perso, pour moi, c'est tout droit. On enchaîne direct avec la prochaine pièce. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du packaging. Chaque article vient dans un sachet comme ça, brandé au logo de la marque. À l'ancien logo. Est-ce que c'est l'ancien logo même? Je sais pas. S'il a changé le logo. Je crois avoir vu quelques petits autocollants, petites voitures comme ça. Je sais pas si ça vous fait quelque chose de recevoir des autocollants et tout. Moi, perso, je le compte pas. Genre, je me dis pas, j'ai reçu un truc en plus, que franchement, je m'en bats les steaks. J'aimerais vraiment bien savoir si pour vous, c'est important, tout ça, de mettre des petits stickers, des petits goodies en plus. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est un jean, un petit peu délavé, et on retrouve encore le monogramme. L'avant du jean, c'est comme ça. Le petit détail qui fait quand même plaisir, et que moi, j'ai bien kiffé. T'as de la broderie, écrit Divin by Divin avec la phrase que je vous ai dit en anglais là. J'ai pris une taille M et ça m'a coûté 109 €. En vrai, il est cool. On est sur quelque chose de large. La taille pour moi, c'est nickel. Je le répète encore une fois, mais du M pour 1m75. Là, je suis bon. Il est un chouille long, mais perso, j'aime bien porter mes pantalons comme ça. Donc ça me va. C'est agréable à porter. Le détail du monogramme partout, je trouve qu'il est bien intégré parce que il est pas aussi voyant que là-dessus. Ce qui fait que la pièce, elle reste quand même facilement portable. Et ce que je préfère vraiment le plus, c'est le détail sur les poches arrière. Je trouve que ça fait trop la diff. 110 €, un jean, c'est cher. Après, si t'as eu le coup de cœur, que tu sais que tu vas le porter et tout, vas-y. C'est juste toi. Est-ce que t'es prêt à mettre autant dans un jean ou pas? Enchaînons avec ce que je pense pas mal de monde attend. Les knits. Dans ma garde-robe perso, j'en ai plus. L'article en lui-même m'a saoulé, mais celui que j'ai commandé, il me faisait pas mal d'œil, il est vraiment beau. Est-ce que si je vous montre ça, ça vous rappelle quelque chose? Et celui-là, je le trouve pas mal. Bien sûr, c'est le bleu que j'ai pris. Direct. Il rendait super bien à l'écran. T'as ce logo Divin à l'avant. On dirait un bleu tacheté délavé. Là, au col, tu vas bien le voir, quoi. La maille, elle est bien resserrée. Après, c'est presque comme sur tous les knits. Hein. Élastiqué, col, taille, manche. On est peut-être là sur la meilleure pièce. En tout cas, sur celle que je préfère jusqu'à maintenant. Le bleu, il rend hyper bien. D'ailleurs, j'ai même pas remarqué au début, mais t'as une petite pièce brodée, là. Juste en dessous. Il est quand même assez long. Pas autant que le t-shirt. Comme je vous l'ai dit, je préfère tout ce qui est un peu plus court. Et généralement sur les knits comme ça, grâce à la partie élastiquée, tu peux retourner et ça tient. Et là, je bouge, ça tient. Je pourrais le porter comme ça, dormiche. Le prix, on y revient, 90 €. C'est les prix des knits des marques comme ça. Partout où tu vas aller, ça va osciller entre 80, 90, des fois 95. Et on arrive sur les deux derniers articles, ça va ensemble. Donc je pense que vous faites rapidement le lien. Un survêt noir avec des détails blancs. J'ai différencié les tailles entre le haut et le bas. J'ai pris le zip
en M, le bas en L, parce que j'aime bien les gros frocs. Surtout quand c'est des jogging, j'aime bien que ce soit big large. Je remets mon skin de base. Le détail principal que tu retrouves, c'est ça avec le DVN qui fait un arrondi et cet effet décousu là, qui te donne une impression que c'est déchiré. Cet effet là sur une pièce, j'adore. Big élastique à la taille, j'aime un petit peu moins, mais bon, ça s'enlève, c'est pas grave. Est-ce que j'ai déconné sur la taille ou pas? Non, ça va, hein. Portée, on est bien, on est sur une matière vraiment hyper douce, terrible. C'est un mélange 80% coton, 20% polyester, ce qui explique la telle douceur incroyable. Et t'as de quoi resserrer aux chevilles. Là non plus, j'aime pas forcément, mais si vraiment... je le coupe et on n'en parle plus. Le rendu porté est bien. Le fait de surtailler, ça va, je le perds pas. Je pensais avoir un rendu un peu plus large que ce que j'ai là en prenant du L. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être aussi parce que t'as un effet fluide. La matière, c'est pas rigide. Je sais pas comment expliquer. Il a ses aspects positifs, surtout le logo que moi je kiffe vraiment. Et aspect négatif, je dirais que c'est peut-être la forme générale qu'il a. Perso, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus large. Est-ce que pour 85 €, je mettrais vraiment le prix là-dedans? Je sais pas. Voyons ce que donne le haut. Exactement le même détail. Après pour le reste, c'est un zip classique. On a juste à aller peut-être la fermeture en forme d'étoile comme ça, qui est cool. Je me vois dans le retour, j'ai l'impression que c'est bien. Ce que j'aime beaucoup avec ce logo, c'est que tu comprends pas vraiment ce que c'est. La capuche, elle est grande et même avec mon bonnet, ça passe. Jusqu'à maintenant, le t-shirt, je le trouvais assez long. Le knit, un peu moins long, mais avec l'effet resserré, tu pouvais le remonter. Enfin, en tout cas, je pouvais le faire comme je voulais. Dites-vous que mon t-shirt en dessous, je l'ai coupé, je l'ai raccourci. Et bah là, quand tu fermes le gilet, c'est quasiment la même taille. Et ça me plaît. J'aime beaucoup le haut, un petit peu moins le bas. Ça coûte 90 €. Et bah franchement, je l'aimais. On est sur la même matière, donc c'est hyper agréable. Et je trouve que la dégaine qu'il te donne est bien. Je vous laisse avec quelques plans portés des pièces en essayant de bien les mettre en avant. Et on s'attrape juste après pour le débrief. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en a pensé de Divin by Divin? Si je dois commencer par l'expérience client, franchement tout a été top. Déjà l'utilisation du site, c'est simple, c'est facile, et y a pas de galère. Tu cherches les infos pour la livraison, un renvoi ou tout simplement contacter le service client. C'est facile à trouver. L'envoi hyper rapide. Chaque pièce a son petit sachet, donc le packaging, c'est cool. Le fait que ce soit pas un carton brandé, ça aussi c'est bien, t'as moins de chances de vol par les livreurs, etc. Pour l'expérience client, 5 sur 5, tout s'est bien passé. Pour tout ce qui est design, on a eu le temps de faire le tour du site, de regarder toutes les pièces. Là c'est vraiment subjectif et propre à moi. Peut-être qu'il y en a qui ont pas du tout aimé, peut-être qu'il y en a qui ont surkiffé. Moi je suis entre les deux. Il y a des pièces que j'ai vraiment kiffé. Le haut de survêt, le knit, la casquette, ça j'ai adoré. D'un autre côté, il y a aussi des trucs que j'ai moins apprécié, comme le t-shirt surtout. Je peux pas mettre 5 étoiles parce que au niveau des coupes, il y a des articles où c'est vraiment très classique, genre les t-shirts, les knits. Donc je mets quand même un bon 3,5 sur 5. Pour la qualité, c'est autre chose, parce que comment vraiment t'arrives à estimer la qualité d'un produit? On a la fâcheuse tendance à dire que plus un produit est épais, plus c'est qualitatif. C'est pas vrai. On a des articles 100% coton. On a aussi des mix entre coton et polyester. En tant que consommateur, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui est quoi? J'ai vraiment été séduit par le jean, par le knit, par la casquette. L'ensemble de survêt hyper agréable. Par exemple, quand je l'ai essayé, j'ai plein de peluches qui sont restées sur mon t-shirt. Quand j'ai essayé le bas, il y a plein de peluches qui sont tombées sur mon tapis. Donc voilà, le t-shirt, cet aspect élastique perso me dérange un petit peu, mais c'est pas pour autant que c'est de la merde, loin de là. Je mets quand même un 4 sur 5. Et aussi, sachez une chose, c'est pas parce que c'est made in China que c'est de la merde. Faut pas oublier que c'est le premier producteur de sap au monde. T'as pu entendre dire que ouais, ça fait taffer des enfants et tout, mais il y a aussi des usines clean là-bas. D'un point de vue éthique, c'est sûr qu'on donne plus notre confiance à l'Europe, mais ne criez pas non plus au scandale dès que vous entendez la Chine. C'est pas forcément comme on le pense. Et pour terminer par les prix, on est dans les clous. On n'est pas cher, de toute façon, il y a aucune marque comme ça qui pourra proposer des t-shirts, je sais pas moi, à 15 €, des jeans à 60 ou même moins. C'est difficile pour les marques comme ça de faire moins cher. Je mets un 4 étoiles et le jour où il y aura un 5 étoiles, c'est que vraiment ils feront ça moins cher.
Je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, si ça arrive, ce sera fort. À l'écran s'affiche la note finale que j'attribue à Divin by Divin. Au global, quand même, un avis positif. Ce qui leur fait baisser la note, c'est des articles que j'aurais pas pris de moi-même. Là, par exemple, le t-shirt, je suis compliqué sur ce genre d'item, et en commandant, je savais que ça allait pas être vraiment ce que j'aime. Si ça tenait qu'à moi, que j'avais vraiment acheté que ce que j'aime, c'est sûr que la note serait peut-être un peu mieux. Mais là, fallait vraiment tout tester, que je vous donne un avis sur tout. Dites-moi ce que vous avez apprécié, moins apprécié. Si vous avez déjà pu tester la marque et que vous en avez chez vous, faites-nous aussi votre retour dans les commentaires. Et surtout, le plus important, je veux que vous choisissiez la prochaine marque. La marque qui aura le plus de likes, on la choisira pour faire le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voyez comment est-ce qu'on peut améliorer le format, n'hésitez pas à me le dire, peut-être même en DM sur Insta. C'est le premier épisode, forcément, il n'y a pas tout qui sera parfait. Nous, on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Profitez du soleil. À bientôt.